Il y a un matin de la nuit, un midi de la nuit, un soir de la nuit. En fait, c'est une période où la lumière artificielle, positionnée sur des formes, des paysages, puisse donner une autre perception des objets ou des lieux. C'est un artiste de la lumière, comme d'autres artistes utilisent la peinture ou la terre, artiste internationalement connu pour ses œuvres lumineuses. Il s'appelle Yann Kersalé et il est la tête d'affiche, Muriel, d'une exposition collective, la Nouvelle Vague bretonne, que vous êtes allé voir. Ça se passe à Brest, à la galerie Le Comédien. Oui, et c'est un lieu unique par sa singularité et sa beauté. Au départ, c'est un théâtre construit dans le style des années 40, donc après la guerre, qui a détruit quasi en totalité la ville de Brest, avec ses colonnades blanches à l'extérieur, ses frises à l'intérieur signées Jean-René Debar, qui a également contribué au Palais de Chaillot à Paris. C'est l'une des architectures emblématiques de la ville portuaire bretonne. Histoire de ce lieu transformé aujourd'hui en galerie d'art par sa directrice Adeline de Montpezat. Ça a été le premier lieu privé de la reconstruction. D'abord, donc, il a été construit comme un théâtre à l'italienne. Il a ouvert en 1950. Et l'architecte est Ouchakov. Et les fresques, les magnifiques fresques qui sont uniques en France, que vous voyez donc sur la façade et à l'intérieur au plafond et sur les colonnes, sont de Jean-René Debar, qui était un sculpteur qui voulait réconcilier l'architecture et la sculpture. Donc le lieu a été exploité en théâtre jusqu'en 1962. Et à partir de cette date, il a été transformé en cinéma d'art et d'essai. C'est un lieu complètement mythique pour tous les Brestois, puisque plusieurs générations y sont venues. Et vu la beauté du lieu, lorsqu'il a fermé au début des années 90, ça a été un petit peu un drame culturel pour toute la ville. Et surtout, il a été abandonné pendant près de 30 ans. Et donc, on l'a transformé en galerie d'art contemporain, qui a ouvert en mars 2019, après 18 mois de rénovation pour le transformer et le sublimer. Et aujourd'hui, c'est un véritable écrin pour les œuvres sous la garde de Neptune, qui veille du plafond du Comédia sur les objets d'art. Des œuvres donc d'artistes de cette région bretonne pour cette exposition collective. Effectivement, Jean-François, des artistes rassemblés sous le titre Nouvelle Vague bretonne. Pourquoi Nouvelle Vague ? Pour plusieurs choses. La première, c'est que en ce moment, le mot vague est accolé systématiquement à la pandémie. Nous, on aimerait bien que ce magnifique mot soit accolé à l'art. Le deuxième, c'est Nouvelle Vague pour porter un nouveau regard, un peu comme la nouvelle vague cinématographique. Et aussi parce qu'à Brest, au mois de février, il va y avoir le premier sommet mondial de l'océan, qui va réunir plusieurs chefs d'État, et ça va se passer dans notre ville. Et aussi, bien sûr, la mer, qui est source d'inspiration pour tous nos artistes. Voilà pourquoi Nouvelle Vague bretonne. Alors justement, Muriel, est-ce que la mer inspire beaucoup d'artistes dans cette exposition ? Elle est pas mal présente dans les œuvres, notamment dans celle d'Isme, artiste nantaise, qui est aussi navigatrice et dont les magnifiques collages bleus jusqu'à se fondre dans le noir sont inspirés de ses sorties en mer. Yann Kersalé, l'artiste aux sculptures de lumière qui vit à Douarnenez, est aussi marin d'ailleurs. Il évoque l'importance de la mer dans ses installations lumineuses. La mer est très importante pour moi, car j'utilise fréquemment avec mon bateau ou à partir de la terre une captation vidéo des mouvements et surtout de la lumière solaire frappant l'élément par tous les temps, calme ou très agité, mais aussi des ciels, des canopées, des végétaux. Et c'est ces images enregistrées que je repasse dans des systèmes informatiques pour les ralentir, pour les contraster. Ils me servent de matrice pour pouvoir renvoyer ces matières sur les différentes installations que je peux faire, sur des architectures, mais aussi des infrastructures comme des ponts, des ouvrages industriels, ou dans des parcours géopoétiques que je crée dans des espaces de promenade, dans des lieux de déambulation.
Yann Kersalé, exposé en Chine, au Japon, aux États-Unis, en Europe, il met ainsi en lumière des architectures comme l'Opéra de Lyon ou la Tour Akbar de Barcelone, mais peut aussi concevoir des parcours lumineux inspirés par ces ciels bretons et l'océan. Oui, parce qu'en Bretagne, il y a la mer qui inspire les artistes, mais il y a aussi la terre. Tout à fait, Jean-François. Effectivement, Jean-Paul Tahéron habite, lui, dans les terres. Il expose ses sculptures, comme ce parallélépipède rouge surmonté de cornes à l'entrée de la galerie Le Comédia. Je crois que ça correspond en effet à mon environnement. J'habite à la campagne et où j'ai mon grand atelier, mais dès que je sors de chez moi, j'ai les champs, les troupeaux, les vaches, les animaux. Et évidemment, tout cet environnement-là me touche. Et bon, donc il y a à la fois ce contact direct avec ce que moi je vis, et puis dans cette idée de cornes, de taureaux, bien entendu, on se retrouve aussi avec des connexions en relation avec les mythologies, que ce soit le Minotaure ou dans les mythologies celtiques, nordiques également, on peut retrouver des présences animales, et dans bien d'autres encore. La Nouvelle Vague bretonne, une exposition qui mérite le détour par Brest pour découvrir une scène artistique riche et une très belle galerie. Avec donc cette galerie d'art qui s'appelle Le Comédia et cette exposition collective qui se tient jusqu'au 16 avril. Et c'est donc en Finistère à Brest. Ça y est, j'ai des envies de Bretagne maintenant. Mais oui, il faut y aller.